et les saintes de Dieu s'avancent vers les cieux. Par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Je vis la gloire de Dieu, revêtue de sa puissance. Devant lui se tient une louange
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Lecture de la lettre apostolique du souverain pontife. Pour exaucer les vœux de notre frère, le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque métropolitain de Marseille, président de la Conférence des évêques de France, ceux de nombreux autres frères dans l'épiscopat et ceux de nombreux fidèles, après avoir consulté le dicaster pour la cause des saints, nous décidons, par notre autorité apostolique, que les vénérables serviteurs de Dieu, Raymond Quéré, prêtre diocésain, Gérard Martin Sandrier, religieux prophète de l'ordre des frères mineurs, Roger Vallée, séminariste, Jean Mestre, fidèle laïque, Jean Préhu, fidèle laïque, et leurs 45 compagnons martyrs, qui ne craignirent pas d'offrir leur propre vie jusqu'à l'effusion du sang pour apporter le témoignage de la consolation et du réconfort de l'Évangile, soient désormais appelés bienheureux, et que le 5 mai de chaque année, on puisse les célébrer dans les lieux et selon les normes établies par le droit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 11 novembre, en la mémoire de Saint Martin de Tours, évêque, en l'année sainte 2025, la première de notre pontificat, Léon XIV. Chers frères et sœurs, c'est un enfant de la Mayenne qu'aujourd'hui nous vénérons. Un enfant de la Mayenne, un enfant de Laval, un enfant d'Avenières. Jean Préhu, celui qui a donné sa vie pour le Christ alors qu'il était prisonnier, et celui qui aujourd'hui nous est donné en exemple par le Saint-Père. Il a prononcé sa promesse dans les camps. C'est pourquoi je suis très heureux d'accueillir l'ensemble des mouvements scouts de la Mayenne en cette basilique d'Avenières. Il a combattu pour la France. C'est pourquoi je suis heureux d'accueillir tous les anciens combattants ainsi que les porte-drapeaux qui manifestent que cet amour de la patrie a traversé le cœur de Jean Préhu au nom du Christ. Il y a 80 ans, la Deuxième Guerre mondiale se terminait. Il nous est bon aujourd'hui de nous rappeler qu'au cœur de ce drame, au cœur de l'Europe, eh bien des lumières ont manifesté autre chose, une espérance. Cette espérance aujourd'hui manifestée fragilement par cette bougie au pied de l'effigie de Jean Préhu, la lumière de Bethléem, confiée traditionnellement aux scouts et guides de France et qui est le symbole de la paix. Alors, très chers frères et sœurs, eh bien, honorons celui qui désormais est le bienheureux Jean Préhu, celui qui sera vénéré désormais en cette basilique à l'égal des martyrs de la Révolution. À travers cette figure de ce jeune homme de 25 ans qui a donné sa vie, eh bien, nous pouvons avoir un modèle qu'il nous inspire et que nous sachions lui rendre mémoire, car désormais il est au ciel, là où il veille sur chacun d'entre nous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert est la terre de la soif, qu'il se réjouisse. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre portée, est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qui êtes-vous allés voir? Un prophète?
Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Qu'êtes-vous allé regarder au désert? Cette question, bien sûr, qui s'adresse à ceux qui ont considéré Jean-Baptiste, peut s'adresser à nous. Alors que nous accueillons la belle figure de Jean Préhu, que sommes-nous en train de regarder? Qu'êtes-vous allé regarder au désert? Jean Préhu, ce jeune homme baptisé ici, dans notre basilique Notre-Dame d'Avennières, qui a donné sa vie à 25 ans en Allemagne dans un train de la mort. Mais au-delà de ces faits froids, à travers Jean Préhu, nous avons la manifestation de la foi au cœur de la violence. Et c'est peut-être ce regard que j'aimerais avec vous porter sur notre frère Jean Préhu, désormais au ciel. La foi au cœur de la violence. Et cette foi au cœur de la violence, ce jeune homme l'a portée d'abord parce qu'il était généreux, puis parce qu'il était enraciné dans le Christ, tel que sa promesse scout nous le rappelle. Enfin, il a manifesté sa foi au cœur de la violence. Généreux, enraciné dans le Christ, au cœur de la violence. Cette générosité, il nous faut la recueillir, d'abord dans son humanité. En effet, Jean était un homme bouillonnant, un homme au caractère certes taiseux, il parlait peu, mais sur un terrain de football, on nous dit qu'il prenait toute sa place et qu'il se donnait totalement, tel que nous raconte un de ses camarades du collège du Sacré-Cœur à Mayenne. Cette générosité, il l'a mis en œuvre, y compris dans son parcours scolaire, lui qui a peiné. D'abord scolarisé à Laval, il a ensuite été scolarisé à Mayenne, pour revenir ensuite à Laval. Laborieux dans son travail scolaire, il n'en avait pas moins une intelligence des choses, à défaut peut-être d'avoir une intelligence scolaire. Très cher jeune, un jeune de notre temps, vous qui êtes traversé dans cet engagement du scoutisme par la générosité et par l'engagement dans les études, dans la société, en Jean Préhu, vous retrouvez l'un des vôtres, tout simplement. Un homme persévérant. Persévérant tel qu'il le relatait dans une lettre écrite à son père au début de la guerre, en 1940. Très simplement, il disait, il écrivait « Bon moral, foi en Dieu, foi en la providence, tout cela est le principal, nous vaincrons. » Nous avons dans ces quelques mots tout le caractère de Jean, celui qui, sûr de lui, s'appuyant sur sa foi et sur ce qu'il était, s'est confronté à la vie. Cette générosité, il nous faut, très chers frères et sœurs, scouts et guides, la garder au cœur. Ne soyons pas déblasés, ne soyons pas de ceux qui voient sans cesse le pire. Demeurons généreux face notamment à l'adversité parfois, et comme Jean Préhu, n'ayons pas peur de cette effronterie de la jeunesse,
nous vaincrons. Malheureusement, nous le savons, la défaite fut terrible et Jean, fut emprisonné. Emprisonné dans les différents camps, stalags, où peu à peu, ce qu'il avait déjà perçu ici à Laval, en côtoyant le scoutisme, va prendre toute sa place. Peu à peu, il va enraciner sa vie dans le Christ de façon décisive, en prononçant sa promesse au cœur d'un stalag. Étonnant. Il aurait pu défaillir, il aurait pu baisser les bras, il a su puiser dans sa foi. Il a su prononcer ces mots que vous avez prononcés d'une façon ou d'une autre. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que de celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. La prière scout a surgi de son cœur certainement chaque jour. Apprenez-nous à être généreux, il l'était. Apprenez-nous à donner sans compter, et bien peu à peu, c'est ce qu'il a réalisé jusqu'au martyre. Ainsi, de cet engagement généreux, humain, peu à peu, Jean a été habité. Il a pu participer au clan Notre-Dame de la Route, et le père Arignaud d'Orchi pouvait évoquer en ces termes la figure de Jean, lui qui accompagnait ses routiers. Jean est le jeune homme sérieux qui a réalisé toute la beauté de la vie dans son expression chrétienne. Son cœur généreux, ainsi que son expérience de la souffrance, lui ont fait sentir que cette épreuve n'était que la manifestation de la volonté de Dieu, qui lui demande de se donner plus totalement à lui pour le relèvement de la France dans un christianisme généreux. Peu à peu, Jean, de cette générosité qui le caractérisait, a su comprendre que tout ce qui ne semblait qu'absurde à travers ces camps était l'occasion de manifester la volonté de Dieu. Et ainsi, ce qu'un de ses camarades du collège du Sacré-Cœur à Mayenne relatait, alors qu'il était encore simple collégien, il nous dit « Ce qui comptait pour Jean, c'était le sacrifice de sa vie. Déjà, il voulait donner sa vie, et il comprit peu à peu que cette vie donnée avait du sens, car il était enraciné dans le Christ. Ainsi, au terme de sa vie, il disait au père Arignaud d'Orchi, « Nous tenons, Père, ils ne nous auront pas, ils ne sont pas assez forts pour vaincre le Christ. » Il a compris que ce n'était pas sur ses propres forces qu'il pouvait vaincre, ce qu'il disait peut-être en juin 40, mais c'est sur le Christ. Alors, très chers scouts et guides, vous avez prononcé votre promesse pour un grand nombre. Des mots qui peuvent parfois dépasser nos intentions, mais des mots pleins d'idéal. Et vous choisissez aujourd'hui de pouvoir donner de votre temps, par amour du Christ certainement, mais aussi parce que vous souhaitez vivre cette fraternité unique qui est celle du scoutisme. En Jean Préhu, vous avez un modèle de celui qui, tout généreux, a su se laisser habiter par le Christ dans des conditions effroyables qui ne sont pas les nôtres. Mais s'il a pu tracer ce chemin, il est aussi pour nous. Alors n'ayez pas peur de donner votre vie, quelle que soit votre vocation, dans le mariage, le sacerdoce, la vie consacrée, au service de vos frères. Jean était généreux, il a su affronter les difficultés de sa jeunesse, tout en étant persévérant. Jean, dans le drame de la Seconde Guerre mondiale, a réussi à s'enraciner profondément dans le Christ. Et c'est peut-être ce que nous retenons aussi aujourd'hui. Généreux, enraciné dans le Christ, au cœur de la violence. Vous le savez, juste avant de mourir, il a pris place dans les trains de la mort.
5000 détenus qui ont pris place dans ces trains, 2 jours de vivres pour 21 jours de voyage. Ils allaient vers Dachau. Sur ces 5000 détenus, 2700 sont morts avant d'arriver à Dachau, 4200 au bout de quelques jours, tellement ils étaient faibles. Il nous est difficile d'imaginer ce qu'ils ont vécu. Le témoignage du père Arignor-Doki nous dit que Jean, au cœur de cette horreur, a su garder la foi. Il a su garder la foi, lui, que un membre du clan Notre-Dame de la Route nous décrivait ainsi. C'était un doux auquel le royaume de Dieu appartient. Il nous faut, je crois, entendre de Jean que son cœur ne s'est pas endurci, qu'il a su, dans ce drame, demeurer uni au Christ doux et humble de cœur. Alors c'est certainement un appel pour nous, à veiller à notre cœur. Le cardinal Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, d'où vient cette lumière vacillante au pied de Jean Préu, disait aux évêques de France au mois de novembre dernier: « La guerre fait partie de nos vies. Ne laissons pas la guerre façonner nos cœurs et nos pensées. » Jean a été au cœur de la guerre, mais la guerre n'a pas durci son cœur. Que nous puissions nous aussi, sans cesse, faire battre en nous le cœur de Dieu, un cœur doux et humble, et qu'à l'intercession de Saint Jean Pré, du bienheureux Jean Préu, nous soyons, au cœur de notre société, ceux qui manifestent l'espérance. Alors, très chers frères et sœurs, et particulièrement vous, chers jeunes, ne désertons pas, faisons face, de façon généreuse, enracinée dans le Christ, au cœur de notre société. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui.
répandue dans le monde entier, qu'à l'exemple du bienheureux Jean Préu, elle annonce l'Évangile avec audace, fidélité et humilité, qu'elle se dresse dans les épreuves et persévère dans la charité. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, Pour tous ceux qui, aujourd'hui encore, souffrent à cause de leur foi, et pour les missionnaires menacés ou persécutés, que l'offrande de la vie de Jean Préu soit pour eux une lumière et un soutien. Que Dieu les garde dans son espérance. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, Pour notre diocèse, rassemblé aujourd'hui dans l'action de grâce, que la figure de Jean Préu renouvelle en nous le désir de servir, de témoigner, d'aimer gratuitement, que nos communautés grandissent dans l'unité, la ferveur missionnaire et la sainteté. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, Pour tous les étudiants, les jeunes catéchumènes et ceux qui les entourent, que la vie de Jean Préu les inspire à vivre une foi courageuse, droite, généreuse. Qu'ils soient des bâtisseurs de paix et de vérité dans leur lieu d'étude et de vie. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, Pour les guides et les scouts de la Mayenne, qu'en prenant exemple sur le bienheureux Jean Préu, son témoignage de service, de loyauté et de don total les accompagne dans leur chemin de croissance humaine et spirituelle. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué, et opère en nous ton salut avec puissance, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Elis sunt celi et terra, gloria La création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps.
rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, le bienheureux Jean et ses compagnons, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Matthieu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont donné leur vie lors de la Seconde Guerre mondiale, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, chers amis, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
cœur livré, tu prends sur toi la faute, par ton sang versé, tu laves nos péchés, par ton cœur blessé, nous jaillit le salut, tu nous as rachetés. Tout est éloigné, comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, le Père du Sauveur. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, Dieu parmi les siens, mystère de l'amour. Tu te rends présent, livré entre nos bras, près de nous pour toujours. Goûtez et voyez, comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. Seigneur, tu nous offres en ce banquet de noces le vin de l'alliance et le pain de la vie. Nous vivons en toi comme tu vis en nous, à ce cœur dans l'esprit. Goûtez et voyez, comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. En te recevant, nous devenons l'Église, peuple racheté, prémices du salut. Par ta charité, tu rassembles en accord les enfants dispersés. Goûtez et voyez, comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint,
mais bon notre Seigneur, recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint de la
Prions le Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par le Christ notre Seigneur. Communion avec le bienheureux Jean Préhu, communion avec tous ceux qui œuvrent pour la paix dans le monde. Nous chantons le chant de la promesse en accompagnant Jean Préhu là où il sera vénéré maintenant. Devant tout je m'engage sur mon honneur et je te fais hommage de moi, Seigneur. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Tournons-nous maintenant vers le Seigneur Jésus pour le prier à l'aide de ce signet de prière que vous avez reçu et ensemble l'invoquer. Seigneur Jésus, à l'intercession du bienheureux Jean Préhu, je te demande la grâce de la générosité et de la persévérance dans mes engagements. Que ma vie soit un témoignage de foi au service de Dieu et de mes frères. Confiant dans la puissance de Dieu,
qui se déploie dans ma faiblesse. Je veux te suivre, quelles que soient les épreuves, et apprendre à t'aimer de tout mon cœur. Amen. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Quelques toutes petites annonces, vous l'avez donc compris, nous venons de poser le portrait de Jean Préhu dans le nouveau lieu de dévotion qui lui sera maintenant dédié ici en la basilique d'Avenières. Pour l'instant, c'est un cadre, bientôt ce devrait être une statue. Si nous avons installé ce lieu de dévotion, c'est parce qu'il faut l'utiliser. Parce que Jean Préhu est bien heureux, si nous voulons qu'il devienne saint, il faut qu'il y ait au moins un ou deux miracles. Donc, s'il faut 2 miracles, la seule solution, c'est de demander son intercession. C'est pourquoi il y a un brûloir qui est installé devant la petite niche où est le cadre. Il y a également d'autres images pieuses qui sont à disposition. Ces images pieuses que vous avez reçues en plus du livret de la célébration, évidemment, vous les ramenez chez vous. Le diocèse est heureux de vous les offrir, de même que cette petite bougie à l'effigie de Jean Préhu, qui accueille en ce moment la lumière de Bethléem. Jean Préhu est l'occasion de toujours plus confier nos unités scouts dans la prière, mais également toute la jeunesse de notre diocèse. Nous avons aujourd'hui en la basilique d'Avenières un nouveau petit lieu de pèlerinage. Chers enfants, lorsque vous avez du mal dans votre scolarité, venez pèleriner à Avenières. Chers parents, lorsque vous n'en pouvez plus de vos enfants, venez pèleriner à Avenières. Vous trouverez à la sortie de la messe sur votre droite un petit barnum qui a été installé. Ce sera dans ce barnum que seront vendues des bandes dessinées sur la vie de Jean Préhu. Le service de communication du diocèse a fait une petite bande dessinée. C'est un cadeau de Noël idéal. Vous avez également sur la dernière page de votre livret de messe un petit QR code si vous voulez aider le diocèse à la fois continuer ses efforts d'apostolat, d'évangélisation, mais également tout simplement participer aux frais de cette célébration. Surtout, n'hésitez pas, c'est défiscalisable, l'année est bientôt terminée. Un grand merci, cher Vincent, d'avoir veillé à honorer comme il se doit notre nouveau bienheureux. Vous étiez hier à la cathédrale Notre-Dame de Paris avec une délégation des différents mouvements scouts de la Mayenne. Merci. Il me reste à vous donner rendez-vous, 2 rendez-vous, chers jeunes, pour les journées mayennaises de la jeunesse à l'Ascension, occasion de nous rassembler, 1 millier de jeunes de notre diocèse, pour tout simplement vivre notre foi, et puis à la désormais traditionnelle messe de bénédiction des camps qui aura lieu au mois de juin. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Par 3 fois, nous pourrons chanter Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leurs prières, qu'il vous bénisse à jamais. L'intercession des saints vous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père
et le Fils, et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix de Christ. Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour aller son chemin de vie.